Assalamu alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va voir l'application du premier principe de la thermodynamique aux réactions chimiques, ce qu'on appelle couramment la thermochimie. Alors, c'est quoi la thermochimie? Par définition, c'est l'application du premier principe aux réactions chimiques. يعني تطبيق هذا البريمير برانسيب اللي هو المبدأ الأول للتhermodynamique على التفاعلات الكيميائية. إيزوتيرم إيزوبار، يعني التي تتم تحت درجة حرارة وتحت ضغط ثابتين. Le fondement de la thermochimie est l'équation QP qui est égale à delta H. ما هي delta H؟ هي عبارة عن حرارة عند ضغط ثابت qui est une fonction d'état mesurable expérimentalement. Donc delta H est mesurable expérimentalement. Il y a aussi des méthodes pour la déterminer théoriquement. On va voir après comment la calculer. La thermochimie étudie la capacité des molécules d'emmagasiner de l'énergie et de l'échanger avec d'autres molécules dans des processus physiques et ou chimiques, ainsi que la production ou l'absorption d'énergie. D'accord. Donc هي تدرس قدرة الجزيئات على تخزين الطاقة وتحويلها ما بين الجزيئات في عمليات فيزيائية أو كيميائية، وأيضا يا إما إنتاج طاقة أو امتصاص طاقة. Commençons par ce que c'est une réaction chimique, puis on va voir après la chaleur de réaction ou delta H de la réaction. On appelle réaction chimique du point de vue thermodynamique la transformation faisant passer un système d'un état initial avec une composition chimique donnée qui sont les réactifs vers un état final formé par de nouveaux composés chimiques qui sont les produits. D'accord. Donc la thermodynamique المطبقة على التفاعلات الكيميائية، كما تعلمون أن التhermodynamique تعنى بالحالة الابتدائية والحالة النهائية. إذا في هذه الحالة الابتدائية هي عبارة عن la composition des réactifs يعني المتفاعلات، والحالة النهائية هي عبارة عن النواتج. Donc voilà de façon générale une réaction chimique, comment on l'écrit. Donc j'ai A, grand A, grand B, grand C, grand D sont des composés chimiques. Et petit a, petit b, petit c, petit d sont les coefficients stoichiométriques indiquant le nombre nécessaire de molécules ou de moles. Donc كاين des chiffres لهنايا، عندي des chiffres اللي هما أرقام تدل على عدد المولات أو عدد الجزيئات. d'accord. و A, B, C و D هما عبارة عن عناصر كيميائية. donc A et B هما المتفاعلات les réactifs، C et D هما النواتج اللي هما les produits. alors هذه النجمة هذه indique s'il s'agit d'un solide, on écrit dans ce cas S. هنا au lieu de نجمة نحطو S. liquide on met LIQ ou gaz on met G. Si je vous donne cet exemple qui est la combustion du méthane, donc la combustion du méthane c'est élévation de température du méthane en présence d'oxygène, ça c'est les réactifs, c'est-à-dire en phase gazeuse. Les produits sont le CO2, d'accord, le dioxyde de carbone, plus 2 fois H2O à l'état gazeux, bien sûr, parce que la température elle est élevée. Lorsque la température va baisser, on va avoir une condensation de l'eau et on va avoir de l'eau liquide. Alors, en pratique, on effectue une réaction chimique en maintenant la température constante et souvent, elle se produit soit à volume constant, soit à pression constante. Attention, à volume constant lorsqu'il n'y a pas dégagement de gaz, sinon, on maintient la pression constante. Donc souvent, la température, c'est la température ambiante, et soit le volume il est constant, soit la pression constante. Donc,
Dans ce cas, on aura à calculer la chaleur de réaction à volume constant, qui est delta U, ou la chaleur de réaction à pression constante, qui est l'enthalpie. Généralement, ce qui est calculé, c'est l'enthalpie, ou la variation de l'enthalpie. On dit enthalpie, mais réellement, c'est la variation de l'enthalpie. Alors, voyons maintenant la relation entre chaleur de réaction à volume constant, qui est delta U. Bon, j'ai écrit ici QV, mais c'est delta U. Pourquoi j'ai écrit T? Parce que T et V sont constants. On va voir la relation entre cette chaleur-là et la chaleur de la réaction à pression constante. Pression et température constante. Alors, d'après le premier principe, on a la variation élémentaire de l'énergie interne est égale à delta Q plus delta W. Je vous rappelle que delta, on met le symbole delta lorsque la grandeur physique n'est pas une fonction d'état, et on met le D long, D, hein, la lettre D, lorsque la grandeur physique est une fonction d'état. Alors, DU donc, est égal à delta Q, donc j'ai oublié ici de mettre delta, c'est delta Q moins PDV. Donc, j'ai remplacé delta W par son expression. Et lorsque la pression est constante, c'est le cas de la majorité des réactions chimiques, on peut écrire toute la variation delta U, lorsqu'on fait l'intégrale, on met delta U est égal à moins P delta V. Pourquoi P delta V? Parce que P, elle est constante. Donc, donc on aura delta V seulement, plus QP. QP, là, j'ai rajouté P, parce que c'est la pression constante. Il faut préciser que la pression, elle est constante. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé delta U par l'expression de QV. ما تنساوش أننا الهدف هو إيجاد علاقة ما بين دلتا U ودلتا H أو QP و QV. إذا delta U, je l'ai remplacé par QV et QP, on va la laisser comme ça. Donc, on ressort QP qui est delta H, c'est égal à QV plus P delta V. D'accord? Alors, pour un gaz parfait, PV est égal à nRT. À pression et température constante, lorsqu'on fait la variation de PV, c'est aussi la variation de nRT. Je peux ressortir P ici, donc P delta V est égal à RT delta N. Alors pourquoi delta N? On a l'habitude de dire que N est constante. هنا كمية المادة دائما نقول بالنسبة للغاز المثالي أنها ثابتة. لماذا هناك تغير في كمية المادة؟ لماذا؟ لأنه سيستم أوفير، يعني جملة مفتوحة. لماذا هي مفتوحة؟ إذا كانت جملة مغلقة فآن لا يتغير، لا نستطيع كتابة دلتا ان. دلتا ان تيجي زيرو. ولكن في حالة التفاعلات الكيميائية فإن هناك تغير في كمية المادة، يعني طبيعة هذه الجملة هذه غير محفوظة، الطبيعة غير محفوظة، فهناك مواد تظهر وهناك مواد تختفي. دونك ان غير ثابت، لذلك فنحن نكتب دلتا ان. تي، لماذا تي؟ ما كانش دلتا تي هنا لأن تي ثابتة. Donc la pression elle est constante, la température elle est constante. Les seuls qui varient ici, c'est le volume et la quantité de matière. Donc, on continue. Lorsqu'on remplace P delta V, ici, regardez, QP est égal à QV plus P delta V, on la remplace par RT delta N, on aura QP T est égal à QV T
plus RT delta N. Ou encore, si on remplace QP par delta H et QV par delta U, on aura cette expression-là. Et c'est la relation entre la chaleur de réaction à volume constant et la chaleur de réaction à pression constante. Alors, delta N هذه كيف نحددها؟ ما هي أصلاً؟ C'est la variation du nombre de moles des espèces en phase gazeuse au cours de la réaction chimique. On prend seulement le chiffre, pas d'unité. Donc, تغير في كمية أو في عدد المولات لمتفاعلات أو للعناصر في الحالة الغازية خلال التفاعلات الكيميائية، ودلتا N هذا نأخذه فقط كرقم، يعني لا نتبعه بالوحدة. Exemple, si je vous donne cette réaction-là, qui est la combustion de C2H6, on aura donc comme produit le CO2 et le H2O, l'eau. Delta N, comment on le détermine? Donc, نشوفوا delta mathématique, c'est final moins initial. Donc, نشوفوا الأرقام لهنا يعني المعاملات الستوكيومترية نجمعهم بس en phase gazeuse. Attention, لهنا نلاحظ أن كل العناصر هم في الحالة الغازية، لذا فإننا نأخذ بعين الاعتبار هذه الأرقام. إذا كان هناك مثلا هنا سوليد ولا ليكيد لا نأخذه بعين الاعتبار وكأنه غير موجود. داكوغ؟ لماذا نأخذ بعين الاعتبار فقط الحالة الغازية؟ لأننا استعملنا PV تيجال LRT، وهذا يوافق الغاز المثالي، لا يوافق الحالة الصلبة ولا الحالة السائلة. Donc delta N est égal à 2 plus 3 moins 1، هنا كاين 1 plus 7 demi. On aura 1 demi. Donc on rouge 1 demi mol. Là, c'est 1 demi. On prend seulement le chiffre. Remarque, pour un système hétérogène اللي هو الجملة الغير متجانسة، يعني التي تحتوي على عدة يعني plusieurs phases، عدة أطوار، مثلا عندي solide، liquide، gaz، هذا ما تكلمنا عليه قبل ثواني. On négligera les variations du nombre de moles des solides et des liquides. Voilà, je vous donne des exemples. Par exemple, cette réaction. Le CaCO3 solide se transforme en CaO solide plus CO2 gaz. Donc, lorsqu'il se transforme en CaO, il dégage de l'oxyde de carbone. Lorsqu'on veut calculer delta N, on prend seulement la phase gazeuse. phase gazeuse هنا عندي فقط عنصر واحد فقط هو في الحالة الغازية، والباقي solide هو الصلب. دونك الصلب صفر، دونك عندي 1 زائد 0 ناقص 0. لهنا تعمدت أنني نكتب الصفر للفهم. دونك دلتا N يساوي 1. H2 plus 2C solide plus 2O2 gaz يعطيني H2C2O4 solide. دلتا N هنا بما أن النواتج هنا صلبة، الناتج صلب، donc 0 moins 1, donc le dihydrogène H2 gaz, donc 1 تاع le dihydrogène plus 2 fois 0، donc هذا c'est 0 plus 2 fois 1 تاع l'oxygène est égal à moins 3. هذا مش نديرو به من دلتا N، سنعوضهم هنا. لاحظوا راح نعوض دلتا N هنا ونتحصل على علاقة ما بين دلتا H ودلتا U. يعني في بعض التمارينات يعني يطلب منكم حساب دلتا U. هو en général on vous donne delta H, c'est-à-dire delta H elle est connue expérimentalement, et on vous demande de calculer delta U. Donc il vous suffit de connaître la température et de calculer delta N. Vous remplacez, vous aurez delta U est égal à delta H moins RT delta N. Voilà. Alors, intérêt du calcul de chaleur enthalpie de réaction. ما هي الفائدة من معرفة أو حساب
هاد الحرارة هذه اللي تسمى انتالبي اللي هي الحرارة عند ضغط ثابت، ما هو الفائدة؟ يعني ماذا تعطينا كمعلومات؟ alors في المخبر يعني au laboratoire ولا في les installations industrielles يعني في المصانع، le calcul de l'enthalpie de réaction nous indique lorsqu'on a une réaction exothermique يعني ناشرة للحرارة، متى يكون لدينا une réaction exothermique يعني كيف نعرف أن هذا التفاعل ناشر للحرارة؟ إذا دلتا H أصغر من الصفر. هنا j'ai oublié d'indiquer delta H inférieur à 0 donc vous le rajoutez. التفاعل يكون ناشر الحرارة ce qu'on appelle les réactions exothermiques lorsque delta H اللي هي QP تكون سالبة. لهنا il faut éventuellement refroidir le milieu réactionnel pour éviter une explosion. إذا كانت يعني الحرارة كبيرة جدا دونك هناك خطر انفجار، ولا حتى لو كان ما كانش خطر الانفجار هناك تآكل مثلا للابارياج يعني الوسائل اللازمة للقيام بهذه التفاعلات. D'accord? Donc il faut prévoir un système de refroidissement. Donc généralement ils diront une tuyauterie, des tuyaux qui enroulent هذيك la réaction, c'est-à-dire عندي أنابيب تكون يعني محيطة لهذيك l'expérience هذيك ولا la réaction بحيث أن الحرارة تنقص. d'accord ناشرة للحرارة وخاصة الحرارة العالية. دلتا H عندما تكون أكبر من الصفر d'accord تسمى تفاعل ماس للحرارة، يعني التفاعل المصاحب لهذه الحرارة الموجبة نقول أنه ماس للحرارة. يعني الجملة اللي هو التفاعل يمتص الحرارة on appelle ça réaction endothermique. donc il faut chauffer le réacteur ou la réaction pour conserver une réaction à une vitesse suffisante. يعني هذا التفاعل يحتاج إلى حرارة، إذن فيجب إعطاؤه وتزويده بطاقة لكي نحافظ على سرعة هذا التفاعل. d'accord donc هذا هو لماذا يعني نحسب دلتا H، يعني ما الفائدة من حساب دلتا H من أجل هذا السببين. alors en utilisant delta H aussi on peut introduire une autre fonction d'état qui permet de prévoir le sens d'évolution de la réaction, notamment l'enthalpie libre de réaction delta G. هذه delta G c'est une autre fonction d'état اللي هي عندها علاقة مع delta H. هذه تعطيني هل التفاعل هو مثلا في الاتجاه واحد أو الاتجاه المعاكس. هذه سنراها إن شاء الله في le chapitre 4. يعني on va voir ça en chapitre 4 Inch'Allah. Passons maintenant à quelques définitions qui sont vraiment très importantes à savoir. يعني هناك تعريفات، هناك des notions، مفاهيم يجب أنكم تعرفوهم في حالة لا ترموشيمي، يعني دراسة التفاعلات الكيميائية من ناحية الترموديناميك لازم تعرفوا ما هو l'état standard. l'état standard اللي هو حالة قياسية. هذه c'est très important. يقولوا لها l'état standard ولا يقولوا لها l'état de référence. On va voir après l'enthalpie standard de formation. هي الانتالبي القياسية للتشكل. On commence d'abord par l'état standard ou état de référence. يعني الحالة المرجعية si vous voulez. référence c'est le margin. Alors, un corps est à l'état standard ou état de référence s'il est à l'état pur يعني يكون صافي جسم راهو في الحالة القياسية أو à l'état standard. Donc généralement les réactions chimiques on suppose que يعني une réaction chimique se fait à l'état standard. L'état standard c'est-à-dire les éléments qui constituent cette réaction il faut qu'ils soient à l'état pur, pris dans son état physique le plus stable. يعني الحالة الفيزيائية تكون مستقرة وتحت ضغط 1 أتموسفير ودرجة حرارة معروفة يعني déterminée
دونك جينيرالمون يعني خداو كدرجة حرارة متعارف انهم يخدموا بها بزاف، اللي هي 25 درجة مئوية 298 كلفن. هذا هما الشروط من اجل اننا نقول على الجسم انه في l'état standard. Alors, exemple de quelques composés ou quelques corps à l'état standard. Le dibrome, par exemple, BR2, le brome ou le dibrome, l'état standard, son état standard est liquide. D'accord? Donc, pression de 1 atmosphère et température 25 degrés. L'état physique le plus stable à l'état pur, il est liquide. L'hydrogène, il est gazeux. Le carbone, il est solide. Mais attention, pour le carbone, il est sous forme de graphite et non de diamant. Parce que le diamant, il existe. Hein? الماس موجود à l'état pur, l'état physique est stable, sous pression 1 atmosphère et 25 degrés, ولكن لا نعتبره كإطار ستاندار. هم يعتبروا يعني par convention أن la forme du carbone sous forme de graphite c'est le carbone à l'état standard. Alors, l'état standard est distingué par le symbole. On symbolise, c'est-à-dire نرمز إلى l'état standard بهذه الدرجة هذه. كما مثلا نديروا سلسيوس، دغري سلسيوس، دغري هذا هو عبارة عن رمز l'état standard. Lorsqu'une réaction se réalise dans des conditions réactives et produit à l'état standard, on parle d'enthalpie standard de réaction. D'accord? Donc, الحرارة الموافقة أو المرافقة لتفاعل كيميائي في الحالة القياسية نرمز لها دلتا H de réaction ستاندار نديرو درجة هنا، ماشي أو ماشي زيرو، سي درجة. Passons maintenant à l'enthalpie molaire standard de formation. On définit l'enthalpie molaire يعني relative à une mole. Standard de formation, تشكل, formation c'est تشكل لعنصر مركب d'un composé comme étant la chaleur dégagée ou absorbée, d'accord, lors de la formation d'une mole de ce composé sous un bar à partir des éléments corps simples dans leur état standard. Son unité dans le système international est le kilojoule par mole. Avec un مثال, réaction de formation de l'eau. Regardez, هنا الناتج هو الماء liquide والمتفاعلات, d'accord, c'est des corps simples. مش معناتها corps simple هو الأجسام البسيطة. الأجسام البسيطة هي المتكونة من نفس الذرة، يعني هي عبارة عن جزيئات أو ذرات. في حالة الجزيئات راح تكون عندها نفس الذرة H2, O2, Cl2, Br2, etc. هذا c'est un élément composé. هذا جسم مركب لأن فيه نوعين من الذرات. Réaction de formation de CO2 gaz. Voilà, donc regardez bien. Carbone solide, graphite, normalement نحط لهنايا graphite, plus O2 gaz, يعطيني CO2. هذه c'est une réaction de formation du CO2. نرمز لها delta H de formation standard, voilà, le degré هذاك c'est standard CO2, de CO2. Remarque, l'enthalpie molaire standard de formation de tous les corps simples pris dans leur état standard est nul. إذا خدينا مثلا H2 ولا O2 ولا كربون ولا أي عنصر آخر بسيط فإن delta H de formation standard نتاعو est égal à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que ces réactions de formation n'existent pas. مثلا إذا أخذنا كمثال H2 ما هي أو ما هو التفاعل الذي يعطينا H2 يعني باستعمال ديكور سامبل. يعني H2 هو نلقاوه في التفاعلات الكيميائية يعني ديجاجمون دو H2 etc. مي أنا نتكلم على تشكل H2. يعني هل هناك تفاعل
اش زائد اش يعطيني اش 2 غير موجود. او 2 او زائد او يعطيني او 2 غير موجود. دونك لذلك فإن الأجسام البسيطة دلتا اش بالتشكل ستاندار تاعهم يساوي الصفر.